Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous faire une petite vidéo et comme je vous l'avais dit, je voulais vous faire une vidéo sur mon état de santé actuel qui n'a pas été soigné, toujours pas. Donc, à la fin de cette semaine-là, ça va faire 5 semaines que je suis comme ça, en poussée, qu'on me laisse balader, que voilà. Donc, je vais vous raconter tout ça. Donc, il y a 5 semaines, la première semaine, en fait, j'ai eu des parasthésies sur tout le corps et au bout d'une semaine, j'ai dit à mon compagnon, bon, il faudrait peut-être que je prévienne mon neurologue parce que ça passe pas, ça va pas mieux, ça va pas du tout. Bon, j'avais des parasthésies sur tout le corps, des orteils jusqu'aux épaules. Donc, le lundi de la deuxième semaine, j'envoie un message à mon neurologue et on me rappelle le vendredi, toujours de la même semaine, de la deuxième semaine, et on me dit non, enfin, on me dit oui. Vous allez, excusez-moi, je suis un peu fatiguée, donc après je vais aller me reposer. Donc on me dit, bon d'accord, si ça va pas mieux, je vois avec votre neurologue et si ça va pas mieux, vous rappelez. Bon, alors le lundi de la troisième semaine, je la rappelle, et elle me dit, ben, mon neurologue était en vacances, alors j'ai dit, je vous rappelle parce que ça va pas du tout, ça fait encore plus mal, je peux plus tenir comme ça, quoi, j'ai pas dormi, je dormais plus la nuit, enfin c'était horrible quoi, c'est toujours horrible, mais bon, ce week-end-là j'avais pas dormi. Bon, elle me dit, bon on va vous rappeler, mais il faut vous hospitaliser. Bon, d'accord. Donc on me rappelle dans l'après-midi, le lundi, et on me dit, faut que vous veniez à l'hôpital, soit à 17h ce soir, soit il était 16h, ou soit demain à 8h. Bon, alors je dis demain à 8h parce qu'il est 16h, j'ai plus d'1 heure de route pour aller à Agen, enfin bref. Donc du coup, et puis même, sans la route, comment voulez-vous que mon taxi m'amène ou mon compagnon, c'est pas possible. Du coup, bon, j'y vais le lendemain à 8h, donc le mardi de la troisième semaine. Et excusez-moi, mais les dates, je les ai pas en tête. Du coup, on me dit, bon, il faut que vous fassiez un IRM cérébral et un IRM médulaire pour voir si c'est une poussée. Bon, alors le mardi de la troisième semaine, on fait un IRM cérébral, le mercredi un IRM médulaire et le jeudi, vous allez voir, on me dit, mais on vous fait de la cortisone. Et quand j'ai demandé, parce que vous savez, moi j'ai fait une psychose à la cortisone, donc je fais très attention à combien on me met de cortisone. Et cette neurologue, je ne la connaissais pas du tout. Donc j'ai demandé à l'infirmière combien on me mettait de cortisone. Jamais on ne m'a répondu, jamais on ne m'a donné la dose, jamais. Donc j'ai bien vu que c'était passé très vite. Donc 1 gramme, ça me semblait bizarre, mais... le vendredi, on me renvoie chez moi, comme ça, en augmentant le Laroxyl et le Lyrica. Et on me dit, lundi, vous verrez avec votre neurologue. Bon, on augmente,
du pipi de chat, enfin, ça n'a rien fait, le week-end horrible. Bon, on était invités, mais du coup, que les garçons, ils sont allés. Et moi, je suis restée au fond de mon lit, pas bien, avec des décharges électriques en plus. Et maintenant, ça arrivait sur tout le visage. Donc, j'avais des parasthésies du cuir chevelu. J'ai toujours des parasthésies du cuir chevelu au doigt de pied. Alors là, j'ai essayé de me coiffer comme je peux, mais je vous avoue que c'est très douloureux. Et donc, bon, le lundi dernier, la 4e semaine, parce que oui, ça va faire 5 semaines déjà. Donc, lundi dernier, je rappelle mon neurologue, je demande, je dis ce qui se passe à la secrétaire, et elle me dit, je vous rappelle. Bon, n'étant pas été rappelée mardi dernier, je rappelle, et là elle me dit, je vous passe à la neurologue de garde que vous avez vue la semaine dernière. Bon, d'accord, donc elle me la passe, et je lui dis, bon, là on fait comment, parce que j'ai mal, bon, j'étais pas très gentille, mais il faut me comprendre, je pense. Donc j'ai dit, écoutez, j'ai des décharges électriques maintenant, ça va pas du tout. Bon, ben, vous avez augmenté le Laroxyl et le Lyrica? Oui, oui. Bon, ben, vous savez quoi? Elle me dit, vous attendez. Si ça va pas mieux dans 3 semaines, vous rappelez. Non mais vous êtes sérieuse là? Je lui ai dit. Non mais ça va pas, je vais pas attendre 3 semaines de plus. Ça fait déjà 3 semaines que j'attendais. Donc je vais pas attendre 3 semaines de plus, 3 ou 4 semaines que j'attendais. Je vais pas encore attendre 3 semaines de plus. C'est pas possible, je lui dis. J'ai dit, mais monsieur Faucheux, mon neurologue, j'ai dit, moi il me mettait 3 fois 500 mg. C'est pas possible, 500 mg. J'ai jamais vu ça. Qu'elle me dit. Bon. Alors, je lui dis, mais si il faisait comme ça et ça passait, quoi. Enfin, vous allez pas, elle me dit comme ça, vous allez pas m'apprendre mon métier, non? Bon, d'accord. Alors, du coup, j'ai dit, très gentille, très... Bon, d'accord, je vous rappellerai. Merci, au revoir. Et j'ai raccroché. Et là, pleure, pas bien du tout. Donc bon, j'appelle le secrétariat où j'étais suivie à Bordeaux et je dis, faudrait que je vienne à le service. Je sais que je suis suivie maintenant près de chez moi, mais il me faudrait que je voie quelqu'un. C'est pas possible de rester comme ça. Elle me dit, faites venir votre médecin traitant et vous viendrez et vous passerez par les urgences du Tripode au CHU de Bordeaux. Donc du coup, bon, mon médecin vient, il va pour m'ausculter, il me touche, il me dit non, c'est pas possible, on peut même pas vous toucher. Donc j'ai dit non, on peut même pas me toucher. Donc il me dit bon, on va, il est allé de suite, il m'a même pas ausculté, il est allé de suite écrire sur la table puisqu'il est venu à domicile, il est allé faire le papier pour que je rentre aux urgences à Bordeaux et il est allé et il regarde le courrier de Agen. Et là, il me regarde et il me dit non, mais en fait, moi je pensais qu'elle m'avait mis 1 gramme de cortisone. Je n'avais pas fait attention. Il me dit mais non, en fait, elle vous a mis pas 1000 milligrammes. Elle vous a mis 100 mg. Donc vous imaginez 1/10 de gramme. Et là mon compagnon il me dit mais je comprends pourquoi t'as mal. T'as pas été soigné quoi. Bon alors le mercredi direction Bordeaux aux urgences. Mon taxi m'amène, me laisse. J'ai été enregistrée par l'accueil. Donc j'y étais un peu avant. J'attendais quoi, mais j'ai été enregistrée à 11h34. Écoutez, retenez bien, parce que vous allez voir la suite.
C'est le pompon, vous allez voir. Donc, oui, mon calvaire continue. Ça, donc, je suis appelée, je rentre, enfin, je vois, je crois que c'était un médecin, je ne sais pas trop qui c'était, et elle me dit, qu'est-ce que vous avez, nanana, les symptômes, nanana. Bon, je leur dis, et là, mais on commence à faire la queue dans le couloir des urgences de Bordeaux, mais que c'est génial. Et je passe, c'était pas le médecin je pense, mais et je passe voir un médecin à, écoutez bien, à 22h30 par là. Donc j'explique, je vois un neurologue à minuit, toujours le mercredi, hein. Donc là on passait au jeudi du coup, mais de la semaine dernière. Donc il me dit, non, il faut que vous repartez chez vous, il faut que votre neurologue vous suive. J'ai dit, vous rigolez là, je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer. Et il me dit, ben, vous verrez un neurologue, on va voir si on peut vous monter dans le service, vous verrez un neurologue demain matin. Enfin, demain. Quand, on ne savait pas. Demain. Bon, je passe la nuit sur mon brancard, dans une pièce où on était 7 ou 8, enfin, inadmissible. Inadmissible. Et ça faisait. Et je suis restée 24 heures sans boire, sans manger, parce qu'il fallait rester à jeun au cas où qu'on nous fasse des trucs. Des examens et tout ça. Plus de 24 heures, mais bon. Enfin, 24 heures à peu près, ouais, sans boire, sans manger, parce que le matin, ils nous ont porté les petits déjeuners. On était dans une pièce, en fait, ils nous ont éteints. Et eux, ils ont continué leurs urgences. Mais bon, je leur en veux pas à eux, parce que je pense qu'ils étaient, enfin, ils sont surbookés, ils n'étaient pas assez. Donc, la journée là que j'ai passée le mercredi et le jeudi, apparemment, c'était une journée rouge. Donc, on prenait notre mal à patience et on attendait. D'ailleurs, j'ai rencontré des personnes très gentilles avec qui on rigolait. À un moment donné, je leur ai dit, bon, ben, vous êtes prêtes, on va jouer à la belote. Elles me disent, mais non, je ne sais pas jouer. Mais moi non plus, mais on jouera au morpion, je leur ai dit, pour essayer de détendre l'atmosphère. Mais surtout qu'elle, elle venait pour suspicion d'AVC. Donc, vous imaginez, on peut faire 10 AVC en attendant dans le couloir. Donc bon, le lendemain, on me donne le petit déjeuner. Bon, les dames étaient parties, elles. On me donne le petit déjeuner. Puis mon papa et sa copine étaient dans le coin. Donc, ils décident de venir me voir et aux urgences, ils acceptent qu'ils viennent manger. Ils sont allés au relais H de l'hôpital et ils m'ont pris un sandwich, tout ça. On a mangé un sandwich ensemble. Aux urgences et après on est parti discuter dans le hall des urgences. Donc 15 heures, ouais, 15 heures par là, mon père et sa copine me disent, ben on va s'en aller parce que si tu vois le neurologue et tout, ben oui, j'ai dit allez-y et parce que de Bordeaux, enfin, ils avaient une trotte, quoi, presque 1h30, donc et ils sont repartis. Et là, quelques minutes après, je vois le neurologue du service. Il me dit, non mais, bon, il me dit, vous avez augmenté le Laroxyl et tout ça, ça va pas, non. Je dis, mais moi je veux être suivie ici, je veux plus, non mais là on peut pas vous prendre madame, on n'a pas de place. Qui me dit, ah bon? Et on vous renvoie chez vous. Vous rigolez là, j'ai dit. Non mais c'est pas sérieux. Si. Alors, là, de colère, alors il me dit, on va vous augmenter encore le Laroxyl et vous continuez le Lyrica. Je l'ai regardé, alors pas comme ça, mais je vous jure, je l'ai regardé, je me suis mis à pleurer et je parlais fort. Je lui dis, comment ça, vous allez... Attendez, j'ai bougé un truc. Voilà, c'est mieux. Voilà, pardon.
Comment ça vous allez, vous me renvoyez chez moi? C'est pas possible. Vous n'êtes, voilà ce qu'il m'a dit. Donc, je le regarde. Et j'ai dit, vous n'allez pas me mettre de la cortisone. Vous n'êtes pas en état de recevoir de la cortisone aux urgences. Comment ça? Alors, je le regarde et je lui dis, vous savez quoi? Le meilleur moyen là, pour que j'ai plus mal, c'est que je me suicide en fait. Puisque personne ne veut m'écouter. Donc, il me dit, il me regarde, il m'a même pas dit quelque chose. Hein. Il me dit, bon, je vais vous prévoir des anxiolytiques. Oui, encore des traitements, encore. Je lui ai pas dit ça non plus, mais j'étais en colère. Donc, je lui dis, bon, d'accord, bon. J'avais pas trop le choix. Hein. Donc, l'infirmière passe, j'ai dit, il faudrait m'appeler, une infirmière ou une aide-soignante, je ne sais pas trop ce que c'était. J'ai dit, il faudrait m'appeler, je vais appeler mon taxi. Bon, mon taxi, manque de peau, était malade et son employé roulait toute seule. Donc, j'allais attendre très longtemps. Donc, il me dit, essaye de voir si on peut, qu'il t'envoie une ambulance. Bon. D'accord, je lui dis d'accord, il n'y a pas de souci, je lui demande. Et à la de soignante ou l'infirmière, vous pouvez appeler une ambulance? Bon, je vais voir le docteur, qu'elle me dit. J'étais baladée, quoi. Donc, bon, elle revient. Elle me dit, l'ambulance, ça va pas être possible parce que elle va venir dans très longtemps et le docteur vous fait dire que le retour sera pas pris en charge. Comment ça sera pas pris en charge? En fait, il voulait pas me faire tout simplement un bon de transport, c'est tout. Alors, j'ai dit, bon, enlevez-moi le cathéter, là. Enlevez-moi le cathéter, parce que là, ça va pas. Mais c'est pas la peine de m'engueuler. Peut-être c'est pas de votre faute, mais comprenez-moi, c'est pas possible de laisser quelqu'un comme ça. C'est pas possible. Donc, elle m'enlève le cathéter et elle m'envoie... je lui dis, je prends mes affaires, je vais attendre, parce que du coup, j'ai rappelé mon père et il a fait demi-tour et il est venu me chercher puisque personne ne pouvait faire. Donc, il est venu me chercher. Je l'ai attendu, quand elle m'a enlevé le cathéter, j'ai récupéré tous mes papiers et je suis allée dans le hall des urgences. Donc, bon, je rentre, je passe une nuit comme un bébé parce que vu que j'avais dormi 2 heures sur le brancard, et le lendemain, j'appelle mon neurologue, la secrétaire, et je lui dis, j'ai dit, c'est inadmissible, on ne veut pas me soigner. Bon, elle me dit, j'en parle au neurologue, et je lui dis, mais moi j'ai bien envie de lui faire un mail. Donc je lui envoie un mail, et là, elle me rappelle dans l'après-midi, c'était le matin que je l'ai appelée, elle me rappelle dans l'après-midi, elle me dit, bon, monsieur Faucheux peut vous recevoir, votre neurologue, par contre, pas avant le 6, parce que bon, il est pas là cette semaine. Donc, pas avant le 6 mars. J'ai dit, non, mais c'est pas grave, je vais attendre, mais... Et j'ai dit, il a dû voir mon mail. Elle me dit, mais je pense que oui, parce que quand il est revenu, il m'a dit, mettez-lui un rendez-vous le 6 à la première heure. Donc, voilà. Donc, bon, maintenant, j'attends de voir mon neurologue et de voir comment ça va se passer. Mais là, même, vous savez, j'essaie d'être coquette et tout ça, mais j'ai pas mis de bijoux, j'ai rien mis à part mes boucles d'oreilles. Mais c'est vraiment un calvaire et il me tarde le 6 mars absolument là, parce que je peux plus tenir comme ça. Et bon, normalement, parce que je vais m'expliquer, on va m'amener et je vais m'expliquer parce que c'est pas possible qu'on me laisse comme ça. Donc voilà, je vous laisse pas plus parce que là, ça fait une grosse vidéo du coup. Donc j'espère que vous allez bien quand même et prenez soin de vous. Mais malgré tout ça, voilà, hier on est sorti parce que ça faisait 4 semaines que je voyais que les hôpitaux.
Donc, vous êtes allé juste un peu. On est allé prendre un bon goûter au McDo, enfin, un bon chocolat chaud. Et après, on est allé se promener dans un Jiffy. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais comme chez nous, il fait très froid. Donc, on ne pouvait pas aller au parc, rien pour mon fils, pour notre fils. Donc, du coup, on a fait comme ça et ça m'a fait du bien. Donc, voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.